Destin tragique. L'affaire Yuka Takaoka. Passion et jalousie à Shinjuku. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire troublante de Yuka Takaoka, une jeune femme japonaise dont la jalousie obsessionnelle a conduit à un acte de violence choquant qui a secoué le Japon et captivé le monde entier. En mai 2019, dans le quartier animé de Shinjuku à Tokyo, un crime passionnel a transformé une relation amoureuse en cauchemar sanglant. Yuka Takaoka, 21 ans, a poignardé son petit ami, Phoenix Luna, dans leur appartement avant de s'asseoir calmement à côté de son corps ensanglanté dans le hall de leur immeuble. Cette image glaçante est devenue virale, propulsant Yuka au statut de célébrité malsaine sur Internet et lui valant le surnom de vrai yandere, un terme issu de la culture animée désignant une fille capable de basculer dans la violence par amour. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Quels événements ont conduit à cet acte désespéré? Et comment cette affaire a-t-elle captivé l'imagination du public, brouillant les frontières entre la réalité tragique et la fiction fascinante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, car l'histoire de Yuka Takaoka commence maintenant. Notre histoire commence en 2019 dans le quartier vibrant de Shinjuku, l'un des centres névralgiques de Tokyo. Mais Shinjuku n'est pas un quartier ordinaire, c'est un monde à part entière, un kaléidoscope urbain où chaque rue raconte une histoire différente. À l'ouest, des gratte-ciels de verre et d'acier s'élancent vers le ciel, peuplés de salarymen en costume gris qui défilent chaque matin comme une armée silencieuse. À l'est s'étend Kabukicho, le quartier le plus sulfureux de Tokyo. Ici, les néons agressifs illuminent des rues bondées où la frontière entre réalité et fantasme devient floue. Kabukicho, surnommé la ville qui ne dort jamais, est un dédale de bar à hôtesses, de clubs, de love hotels et de salles de pachinko, sorte de casino. Son arche rouge sang marque l'entrée de ce territoire du divertissement pour adultes où chaque recoin raconte une histoire. Des dizaines de bars à hôtes y attirent des femmes en quête de compagnie, tandis que les yakuza règnent en coulisses, donnant au quartier une atmosphère à la fois excitante et légèrement menaçante. La gare de Shinjuku pulse comme le cœur de ce quartier. Plus de 3,6 millions de personnes y transitent chaque jour, créant un flux humain ininterrompu. Autour, les immeubles sont décorés de créatures surréalistes, un crabe géant qui bouge les pattes, un King Kong accroché à une façade, un Godzilla menaçant. Shinjuku, c'est ça, un quartier qui contient 1000 vies, 1000 histoires, 1000 émotions. Un concentré de Tokyo en perpétuel mouvement. Mesdames et messieurs, bienvenue au Club Starlight, annonce le manager avec enthousiasme. Les lumières tamisées révèlent des rangées de jeunes hommes en costume, dont Phoenix Luna, prêts à accueillir leurs clientes. N'hésitez pas à choisir votre hôte préféré pour la soirée. Phoenix, un jeune homme de 20 ans au charme métissé, se tient droit, son sourire éclatant, masquant habilement la fatigue d'une longue journée. Une cliente régulière, Madame Tanaka, s'approche de lui, des étoiles plein les yeux. Phoenix-kun, je suis si heureuse de te voir ce soir. Madame Tanaka, c'est toujours un plaisir de vous voir, répond Phoenix avec un sourire charmeur. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Pendant ce temps, à l'autre bout de la salle, Yuka Takaoka, 21 ans, travaille comme hôtesse dans un établissement voisin. Elle jette un coup d'œil furtif à travers la vitre du club Starlight, son regard s'attardant sur Phoenix. Dans un bar adjacent, deux salarymen discutent autour d'un verre de whisky. « Tu as vu la nouvelle tour Tokyo Kabukicho ?» demande l'un. « 48 étages de pur luxe. On dit que ça va changer le visage du quartier. » De retour au club Starlight, la soirée bat son plein. Phoenix jongle habilement entre ses clientes, remplissant les verres et alimentant les conversations. « Phoenix, raconte-nous encore une de tes histoires » demande une cliente, légèrement éméchée. Phoenix rit doucement.
Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de la fois où j'ai confondu un yakuza avec un salaryman? Les rires fusent, couvrant momentanément la musique d'ambiance. Alors que la nuit s'épaissit, Kabukicho s'embrase d'une énergie frénétique. Des couples se glissent furtivement dans les love hotels, leurs rires étouffés se mêlant au brouhaha ambiant. Des groupes d'amis émergent des karaokés, leur voix encore rauque d'avoir chanté pendant des heures. Les derniers fêtards, yeux brillants et démarches incertaines, se dirigent vers les izakaya ouverts toute la nuit, ces bars bistrots japonais nichés dans d'étroites ruelles, prêts à prolonger encore leur soirée. Kabukicho ne dort vraiment jamais. C'est un microcosme de désirs, de rêves et parfois de désillusions pulsant au rythme effréné de la métropole tokyoïte. C'est dans ce décor vibrant que se déroule l'histoire de Phoenix Luna, l'un des nombreux acteurs de cette scène nocturne. Phoenix Luna, de son vrai nom Phoenix Nakagawa, est un jeune homme de 20 ans qui travaille comme hôte dans un bar à Kabukicho. Né d'un père japonais et d'une mère brésilienne, Phoenix a un charme unique qui attire de nombreuses clientes. La vie d'un hôte de club à Kabukicho n'est pas de tout repos. Chaque soir, Phoenix se prépare méticuleusement pour son travail, ajustant son costume impeccable et vérifiant son apparence une dernière fois dans le miroir de son petit appartement. Allez, Phoenix, se dit-il. C'est parti pour le show. En sortant de son appartement, Phoenix est immédiatement plongé dans l'atmosphère électrique de Kabukicho. Les néons clignotent de toutes parts, illuminant les visages des passants pressés. Hé, Phoenix crie un collègue hôte qui passe à côté. Alors en forme? Phoenix sourit et répond. Comme toujours, mon pote. On se boit un verre après le boulot? En arrivant au Club Starlight, l'un des nombreux établissements qui illuminent les rues animées du quartier, il est accueilli par le brouhaha des conversations et le tintement des verres. Phoenix-kun s'exclame le manager. Ta cliente préférée, Madame Tanaka, elle est déjà là. Elle a demandé à te voir en premier. Phoenix hoche la tête, son sourire professionnel déjà en place. Bien sûr, j'y vais tout de suite. Il se dirige vers la table où Madame Tanaka l'attend, une femme d'affaires d'une quarantaine d'années qui vient régulièrement au club. Plus tard dans la soirée, alors que Phoenix passe d'une table à une autre, il remarque une jeune femme qui le regarde fixement depuis le bar. C'est Yuka Takaoka, une hôtesse travaillant dans un club voisin. Salut, dit Phoenix en s'approchant d'elle pendant sa pause. Je t'ai jamais vu ici avant. Et Yuka sourit timidement. Je travaille juste à côté au club Sakura. J'ai entendu parler de toi, le fameux Phoenix. Ah, le club Sakura. J'ai entendu dire que c'était un endroit sympa. T'aimes travailler là-bas? C'est intéressant, mais parfois je me demande si je devrais pas faire autre chose. Leur conversation se poursuit et une connexion immédiate semble s'établir entre eux. Ils parlent de leurs expériences dans l'industrie du divertissement, de leurs rêves et de leurs aspirations. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils dînent ensemble après le travail dans un petit izakaya, Yuka ne peut s'empêcher de poser des questions sur les clientes de Phoenix. Cette femme, Madame Tanaka, elle vient souvent te voir, n'est-ce pas? Phoenix soupire, posant ses baguettes. Yuka, tu sais que c'est juste du travail, ça signifie rien. Je sais, répond Yuka, baissant les yeux. C'est juste que parfois c'est difficile de séparer le travail de la vraie vie. Phoenix prend sa main au-dessus de la table. Je comprends, mais t'es la seule qui compte pour moi, Yuka. Malgré ces tensions, le couple décide de franchir une étape importante en emménageant ensemble dans un appartement du 5e étage d'un immeuble de Shinjuku le 20 mai 2019. Regarde Phoenix, s'exclame Yuka en ouvrant les rideaux de leur nouveau salon. On peut voir tout Kabukicho d'ici. Phoenix sourit, enlaçant Yuka par derrière. C'est magnifique. Un nouveau départ pour nous deux. Le 23 mai 2019, seulement 3 jours après avoir emménagé ensemble, la situation prend une tournure tragique. La journée commence de manière banale, mais les tensions sous-jacentes s'accumulent, prêtes à exploser à tout moment. Phoenix rentre tard ce soir-là, épuisé après une longue nuit au Club Starlight. Les néons de Kabukicho clignotent encore lorsqu'ils poussent doucement la porte de leur appartement, espérant ne pas réveiller Yuka. Mais Yuka ne dort pas. Assise dans l'obscurité du salon, elle l'attend, le regard fixé sur la porte. T'es en retard, dit-elle d'une voix froide. Encore une fois. Phoenix soupire, sentant déjà la tension dans l'air. Je sais, je suis désolée, le travail a été plus long que prévu. Le travail? Répète Yuka avec un rire amer. Toujours le travail. Trop fatigué pour argumenter, Phoenix se dirige vers la salle de bain. Je vais prendre un bain. On en parlera demain, d'accord? Alors qu'il se détend dans la baignoire, Yuka, rongé par la curiosité et la jalousie,
fixe le téléphone de Phoenix posé sur la table basse. Un sentiment d'angoisse monte en elle. Juste un coup d'œil, se dit-elle, juste pour être sûre. Ses doigts tremblants déverrouillent l'écran. Ce qu'elle découvre fait basculer son monde. Des photos de Phoenix avec d'autres femmes au club, des sourires, des poses intimes. Pour Yuka, c'est la preuve de sa trahison. Non, c'est pas possible, murmure-t-elle, le cœur battant. Quand Phoenix sort enfin de la salle de bain, il trouve Yuka assise sur le lit, son téléphone entre les mains. Yuka, qu'est-ce que tu fais? Elle lève les yeux vers lui, son regard rempli de douleur et de rage. C'est qui ces femmes? Quoi? Mais c'est juste des clientes du club, tu sais bien que c'est mon travail. Ton travail? Ton travail, c'est d'embrasser d'autres femmes? C'est pas ce que tu crois, plaide Phoenix, sentant la panique monter en lui. C'est juste pour le spectacle, ça veut rien dire. Mais Yuka n'écoute plus. Dans son esprit troublé, la distinction entre le travail et la vie personnelle s'efface complètement. La nuit s'étire dans un silence lourd et tendu. Vers 3h50 du matin, alors que Phoenix s'endort profondément, Yuka se lève silencieusement. Elle se dirige vers la cuisine et saisit un couteau. Sans hésitation, elle plonge la lame dans l'abdomen de Phoenix. Il se réveille en sursaut, la douleur le frappant comme un éclair. « Yuka, qu'est-ce que tu fais ?» Dans un sursaut d'adrénaline, il repousse Yuka et s'enfuit de l'appartement. Blessé et perdant son sang, il réussit à descendre 5 étages avant de s'effondrer dans le hall. La douleur est insupportable. Chaque mouvement lui coûte un effort colossal alors qu'il lutte pour rester conscient. Ses pensées s'embrouillent alors qu'il se demande comment tout cela a pu arriver aussi vite. Yuka le suit calmement, comme si elle était en transe. Elle s'assoit à côté de lui sur le sol froid du hall et allume une cigarette, ses mains tremblantes, maintenant immobiles. Dans un état de choc et d'incompréhension totale, Phoenix réalise qu'il doit appeler à l'aide. Il sort son téléphone avec difficulté et compose le numéro des urgences avant de perdre connaissance. « Allô? C'est une urgence, venez vite !» murmure-t-il faiblement avant que tout ne devienne noir autour de lui. Quand les autorités arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard, elles découvrent une scène surréaliste. Yuka, les mains et les jambes couvertes de sang, fumant tranquillement à côté de Phoenix, agonisant. Un voisin qui a entendu le bruit a également appelé la police après avoir vu Phoenix tomber dans le hall. L'officier qui arrive sur place est horrifié par ce qu'il voit. « Pourquoi vous avez fait ça ?» demande-t-il avec horreur à Yuka. Elle lève les yeux vers lui, son regard vide et distant. « Puisque je l'aimais tellement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Après l'avoir tué, je voulais aussi mourir. » Ces mots glacials résonnent dans l'air lourd de tension et vont bientôt faire le tour du monde, contribuant à créer le mythe de la vraie yandere. L'histoire tragique de Phoenix et Yuka est sur le point de captiver et horrifier le Japon tout entier. L'arrestation de Yuka Takaoka a immédiatement déclenché une tempête médiatique au Japon. Les images de la jeune femme assise calmement à côté de sa victime ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant à la fois l'horreur et une fascination malsaine. L'enquête a rapidement progressé, les preuves étant accablantes. Yuka n'a pas nié son acte, répétant à plusieurs reprises qu'elle avait agi par amour et jalousie. Les enquêteurs ont dû faire face à un défi particulier, comprendre l'état mental de Yuka au moment du crime. Pendant ce temps, Phoenix Luna luttait pour sa vie à l'hôpital. Les médecins ne lui donnaient que 20% de chances de survie, le coup de couteau ayant gravement endommagé son foie. Contre toute attente, Phoenix a survécu et après 1 mois de coma, il s'est réveillé et a entamé une longue convalescence. Le procès de Yuka Takaoka s'est ouvert en décembre 2019, attirant l'attention des médias du monde entier. La salle d'audience était pleine à craquer, de nombreux curieux voulant apercevoir la jeune femme qui avait captivé l'imagination du public. Au cours du procès, la défense de Yuka a tenté de plaider l'altération du jugement due à une détresse émotionnelle extrême. Cependant, le ministère public a maintenu que l'acte était prémédité, citant le fait que Yuka avait attendu que Phoenix s'endorme avant de l'attaquer. L'un des moments les plus surprenants du procès a été le témoignage de Phoenix Luna lui-même. Complètement rétabli, il est apparu devant le tribunal non pas pour condamner Yuka, mais pour plaider en sa faveur. Phoenix, debout à la barre des témoins, s'adresse au juge. « Votre honneur, je ne porte pas de rancune envers Yuka. Je souhaite qu'elle puisse mener une vie normale plutôt que de payer pour ses erreurs toute sa vie. » Un silence stupéfait s'abat sur la salle d'audience. Personne ne s'attendait à un tel pardon de la part de la victime. Le 3 décembre 2019, le verdict tombe. Yuka Takaoka est reconnu coupable de tentative de meurtre. Le 5 décembre,
Elle est condamnée à 3 ans et 6 mois de prison. Cette peine, considérée comme relativement légère par beaucoup, a été influencée par plusieurs facteurs, notamment le plaidoyer de Phoenix en faveur de la clémence et le fait que Yuka n'avait pas de casier judiciaire antérieur. En plus de sa peine de prison, Yuka est condamnée à verser à Phoenix Luna des dommages et intérêts d'un montant de 5 millions de yens, environ 39 000 dollars. Cette somme, bien que conséquente, a été considérée comme raisonnable étant donné la gravité de l'acte et les séquelles physiques et psychologiques subies par Phoenix. L'affaire Yuka Takaoka a eu un impact profond et complexe sur la société japonaise et au-delà. Elle a soulevé de nombreuses questions sur la culture du divertissement pour adultes, la santé mentale et la façon dont les médias et les réseaux sociaux traitent les crimes violents. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire a été la façon dont Yuka est devenue une sorte de célébrité en ligne. Le terme yandere, issu de la culture animée et manga, désigne un personnage généralement féminin qui devient violent par amour. Yuka était rapidement surnommée la vraie yandere, un titre qui mêlait de manière malsaine la réalité d'un crime violent avec les fantasmes de la culture pop. Sur les réseaux sociaux, des groupes de fans se sont formés, glorifiant l'acte de Yuka et la présentant comme une icône romantique torturée. Certains sont allés jusqu'à créer des œuvres d'art et des mèmes basés sur la photo désormais tristement célèbre de Yuka assise à côté de Phoenix blessé. Cette fascination morbide a suscité de vives critiques de la part de nombreux commentateurs. Beaucoup ont souligné le danger de romantiser un acte de violence aussi grave et ont appelé à une réflexion plus approfondie sur la façon dont la société perçoit et traite les crimes passionnels. Pour le docteur Yamamoto, psychologue, ce que nous voyons ici est un phénomène inquiétant de déconnexion entre la réalité d'un acte violent et sa perception par certains segments de la société. Il est crucial que nous abordions ce problème de front et que nous éduquions le public sur les dangers réels de la violence domestique. L'affaire a également mis en lumière les conditions de travail dans l'industrie du divertissement pour adultes au Japon. Les longues heures, l'ambiguïté des relations avec les clients et le stress émotionnel associé à ce type de travail ont fait l'objet de discussions publiques. Certains ont appelé à une meilleure réglementation et à un meilleur soutien psychologique pour les travailleurs de cette industrie. Un ancien hôte, Kenji, témoigne. Le travail d'hôte peut être très lucratif, mais il a un coût émotionnel élevé. Beaucoup d'entre nous ont du mal à maintenir des relations stables en dehors du travail. L'affaire Yuka Takaoka restera dans les annales comme l'un des crimes les plus médiatisés et les plus controversés de l'histoire récente du Japon. Elle a mis en lumière les zones d'ombre de la société japonaise moderne, de l'industrie du divertissement pour adultes, au défi de la santé mentale chez les jeunes. Le parcours de Yuka Takaoka après sa libération en 2023 reste largement inconnu. Certains rapports suggèrent qu'elle a cherché à mener une vie discrète, loin des projecteurs qui l'avaient brièvement transformée en une célébrité involontaire et controversée. Quant à Phoenix Luna, il s'est complètement remis de ses blessures physiques. Dans une rare interview accordée après le procès, il déclare « Je ne veux pas être défini par cet incident. J'ai pardonné à Yuka et je souhaite aller de l'avant. » L'affaire Yuka Takaoka soulève de profondes questions sur la nature complexe des relations humaines. Jusqu'où peut aller la jalousie avant de basculer dans la violence ? Comment la société moderne influence-t-elle notre perception de l'amour et de la possession ? Quel rôle jouent les médias sociaux et la culture populaire dans la formation de nos attentes romantiques ? Et puis, était-ce vraiment de l'amour ? Antoine de Saint-Exupéry disait d'ailleurs à ce propos « Ne confonds pas l'amour avec le délire de la possession, lequel apporte les pires souffrances. L'amour véritable est un don pur, mais un don de chacun à l'autre, dans le respect de ce qu'il a encore à donner. »